Premier bulletin de la journée que nous démarrons avec l'affaire Adji Sarr Ousmane Sonko, la patronne de Sweet Beauté, convoquée ce mardi. Fati, selon les informations de Bournews et confirmées par Libération Online, Ndeye Khady Ndiaye est convoquée ce mardi au tribunal de Dakar. Elle fera face au juge à 10h précises, toujours dans ce même dossier. Walf Quotidien nous apprend également qu'Ousmane Sonko sera entendu dans le fond courant avril, toujours donc à propos de ce dossier Ousmane Sonko, Adji Sarr, Fatidia. Et puis en Casamance, l'armée sénégalaise enregistre un mort et 5 blessés graves sur le théâtre des opérations. La victime est un soldat de première classe en service au bataillon des commandos. L'incident a eu lieu pendant que l'armée nettoyait la base de Batigaï, c'est dans le nord de Signan. Nous parlons de toute autre chose à présent avec l'affaire Bébé Lassana. 4 personnes, dont la grand-mère, la coépouse et sa mère, une sourde muette également, viennent d'être interpellées par la brigade de la gendarmerie territoriale de Kédougou. L'enquête suit son cours pour élucider cette rocambolesque histoire qui défraie à la chronique à Kédougou. Suivons le témoignage de Mamadou Ouagne, oncle de feu Bébé Lassana, interrogé par Ibrahim. Voici, c'est leur ballon qui est tombé dans le puits. Ils sont partis en tout cas à côté du puits. Ils ont regardé à l'intérieur, ils ont vu l'enfant à la surface de l'eau. C'est de là maintenant qu'ils sont venus, un vieux qui s'appelait Elhadj Mamadou Kamara. C'est lui que les enfants ont raconté. Je dis qu'on a vu l'enfant dans le puits là. C'est de là, Elhadj aussi, comme qu'il n'a pas la vision nette, il est parti à côté de l'autre. C'est ce dernier qui est venu, il a appelé à ce moment, les frères étaient là, comme c'était Mouché Wagé aussi. Il était là, il a appelé ce dernier. Ce dernier aussi a appelé l'autre jeune frère aussi qui était là avec nous. Donc maintenant, par la suite, ils sont venus, ils ont regardé ensemble le puits, ils ont trouvé l'enfant à la surface de l'eau. C'est de là maintenant, les gens ont crié de gauche à droite, la population de Djibouti est sortie. C'était plutôt Mamadou Wagé qui témoignait au micro de Ibrahima Diabakhate. Mamadou Wagé, l'oncle de Bébé Lassana. Et puis cet enfant de 7 mois également jeté dans un puits, un enfant de 4 ans, découpé, des actes inhumains appliqués sur les enfants qui gagnent hélas du terrain au Sénégal. Pour le sociologue Maouane, la plupart de ces meurtres se produisent dans des ménages. Comment expliquer ce phénomène? Des éléments de réponse apportés dans ce sujet signé Marcel Maroun. Égorgés, découpés ou jetés au fond d'un puits, les sorts réservés à certains enfants au Sénégal sont plus que cruels, des actes que rien ne justifie. Ils sont souvent liés à des problèmes sociaux découlant de règlements de compte où l'on s'y attend le moins. Dans la violence sociétale, la plupart des violences, toutes les études ont montré qu'elles ont lieu dans l'espace qu'on appelle domestique, c'est-à-dire au niveau familial, dans la sphère familiale. Même si on ne peut pas le mesurer de manière scientifique, mais c'est vrai que de manière empirique, il ne se passe pas au jour sans qu'on relate le fait d'enfants assassinés, d'enfants enlevés. Pour des histoires de crise de ménage, des histoires de contradictions, de couples mal gérés. Et les enfants, on les fait payer. De tout petits êtres qui n'ont rien demandé, si ce n'est leur épanouissement. Et pour éviter le pire, les autorités invitent les parents à davantage de vigilance. C'est triste pour ces êtres innocents qui n'ont rien à voir avec ce que nous vivons en tant qu'adultes. Ils méritent amour, affection, protection, prise en charge adéquate. C'est que nous essayons au niveau de l'agence et nous essayons également de nous rapprocher le plus possible des communautés pour sensibiliser. Je ne peux pas aller loin parce que certains de ces cas-là sont au niveau de la justice. Donc nous n'avons pas tous les éléments. Mais tout ce que je peux dire, c'est que c'est appeler les parents à plus de vigilance. Le dernier exemple en date concerne l'horreur qu'il y a eu au village de Ndakar, dans la commune de Touba Mérina, dans le département de Kébémer. Un jeune berger
y a ôté la vie d'un garçon de 4 ans de la manière la plus immonde, en le découpant, afin de se venger de son oncle, lequel l'avait déjà envoyé en prison. Pour certains hommes de droit, l'on plaide pour la réhabilitation de la peine de mort. Cheikh Tidiane, face à la presse ce matin. Voilà, après tant d'horreur, nous parlons de football, Fatih, avec l'entraîneur champion d'Afrique qui va faire face à la presse à la veille de cette double confrontation ô combien importante pour le Sénégal. Dans cette liste, des retours sont attendus. Le gardien de but, Bingoro Kamara, qui devrait remplacer Gomis, Alfred blessé au doigt. Les défenseurs Youssouf Sabali également, mais on en saura davantage à partir de 10h. Et tout à l'heure, Marcel Maron y reviendra dans sa rubrique Un jour, une actu. Fatih. Merci beaucoup, Cheikh Tidiane. C'était le premier bulletin de la journée. Rendez-vous tout à l'heure. Ce sera les brèves nationales. Ce sera aux alentours de 7h10, 7h15. Tout de suite, l'actualité hors de chez nous. Bien sapé, comme d'habitude. Bonjour, Ibou Diouf. La réplique avec cette couleur de l'or. Merci. Moi, je parle de l'or. Bonjour, Ibou. Bonjour, Sokhna Fatih, Juma Moubarak à nos très chers téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Bonjour à toute la team également. Alors, guerre en Ukraine, le bilan ne cesse de s'alourdir. Exactement. Sokhna Fatih en Ukraine et Biden risquent au 23e jour donc de l'invasion russe. L'Ukraine accuse la Russie d'avoir bombardé un théâtre dans lequel plus d'1 millier de civils s'étaient réfugiés, tandis que le président Joe Biden qualifiait la veille de son homologue russe de criminel de guerre. Hier, dans l'après-midi, des tirs d'artillerie russe ont fait 27 morts près de Kharkiv. À Mariupol, l'aviation russe a sciemment lancé une bombe sur le théâtre dramatique dans le centre-ville. Ukraine, toujours Biden va menacer la Chine de représailles si Pékin envoie de l'aide militaire à la Russie. Le président américain Joe Biden va s'entretenir par téléphone aujourd'hui avec son homologue chinois Xi Jinping, notamment de l'invasion russe en Ukraine, a annoncé hier la Maison-Blanche. Le président des États-Unis, Joe Biden, va menacer donc son homologue si toutefois la Chine devait soutenir l'agression russe contre l'Ukraine, notamment par l'envoi d'aide militaire à Moscou, a déclaré le président américain. Au Pérou, la Cour constitutionnelle ordonne ainsi la libération de l'ex-président Alberto Fujimori. De sources judiciaires, cette Cour constitutionnelle avait donc ordonné hier, jeudi 17 mars, la libération de l'ancien président qui avait été condamné à 25 ans de prison pour violation grave des droits de l'homme, a indiqué une source judiciaire. La Cour a rétabli une grâce accordée en décembre 2017 et annulée en octobre 2018 en faveur de Fujimori, aujourd'hui âgé de 83 ans. En France, l'indépendantiste corse Ivan Colonna obtient une suspension de sa peine. La justice française a accordé jeudi donc une suspension de peine pour motif médical au militant indépendantiste corse Ivan Colonna après sa violente agression à la prison d'Arles début mars, selon l'agence France Presse. Ses avocats avaient fait donc cette demande alors que le détenu incarcéré pour le meurtre du prophète Erignac en 1998 à Ajaccio reste hospitalisé entre la vie et la mort. Il y a quelques semaines de cela, la Guinée-Bissau avait été secouée par une tentative de coup d'État au cours de laquelle 12 personnes sont mortes lors de l'ouverture de l'année judiciaire. Le président Umaro Embalo Cicero en a profité pour demander que les enquêtes sur cette tentative de coup d'État se poursuivent et que les auteurs soient traduits en justice.
Quelques jours après donc ce putsch, le président a annoncé également l'arrestation de 3 personnes, dont celle d'un ancien de la Marine nationale. Il a également limogé l'actuel chef de la Marine nationale ainsi qu'un haut commandant de l'armée pour des raisons qui restent floues. Et pour terminer, Fatih, suspension de France 24 et RFI au Mali, le chef de l'État français, Emmanuel Macron, a déploré ces faits. La décision de la junte malienne de suspendre donc ces médias français est le signe d'une course en avant vers le pire pour le pays sahélien, a estimé hier jeudi le président français. Il condamne ainsi avec la plus grande fermeté une décision totalement contraire aux valeurs que porte le peuple malien et le Mali depuis son indépendance. Sokhna Fati. Merci beaucoup Ibou. À tout à l'heure pour la version Wolof. Tout de suite, Café Presse, Café Court avec Chérif.